Bonjour à toi, cher spectateur. Pleasure de Ninja Thyberg. Ah, c'est un film quand même qui avait l'air d'être bien barré, pour le coup. Le film a fait son petit écho dans pas mal de festivals à travers le monde. Il a réussi à marquer les esprits avec son côté assez choc, parce qu'il s'attaque à une industrie qui quand même est rarement peinte au cinéma. C'est-à-dire que si j'y réfléchis bien, je crois que ça fait depuis Boogie Nights qu'un auteur n'a pas ouvertement parlé de cette industrie. Donc du coup, forcément, le film titille un peu la curiosité. Et on se demande ce qu'il va raconter de plus qui n'a été raconté par le passé, que ce soit par le biais de certains documentaires ou par le biais d'autres choses. Et donc, du coup, on a envie de voir ce que ça donne. Le résumé pour faire simple, Linnea est une jeune Suédoise qui débarque tout juste à Los Angeles après avoir laissé sa famille derrière elle. Elle a un seul objectif, et il semble simple sur le papier, devenir une star du porno. Le film de Ninja Thyberg est très intéressant, mais il est loin d'être parfait. Parce qu'en fait, il a une manière de traiter son récit et de traiter son personnage qui est très directe. C'est-à-dire que là où, par exemple, je vais forcément faire beaucoup de références à Boogie Nights parce que pour moi, dans l'esprit, c'est l'anti-Boogie Nights Pleasure. Dans le sens où, là où Boogie Nights est extrêmement cinématographique, prend son temps pour développer des situations, des personnages, mettre un contexte, mettre une forme, Ninja Thyberg a envie de faire en sorte que Pleasure soit avant tout une démonstration concrète, directe et frontale d'à quel point le monde du porno américain est extrêmement fermé et étroit d'esprit et ne laisse aucune place finalement pour les femmes. Donc, dans ce propos extrêmement fort, extrêmement impactant et extrêmement direct, la cinéaste développe à la fois une énorme qualité, qui est ce regard féminin du coup sur une industrie où justement les femmes sont souvent mises de côté et considérées plus comme des objets que réellement des personnes. Et du coup, dans cette frontalité, faut pas se voiler la face, il y a également beaucoup de défauts qui se dégagent. C'est-à-dire que le récit, vraiment, n'est qu'une espèce d'immense divagation au sein de cette industrie. Il y a rarement un fil conducteur. Les quelques fils conducteurs qui sont développés par les deux auteurs, c'est souvent juste des bribes de personnages jetés à gauche et à droite qui finalement sont très sommaires et n'apportent pas grand-chose de plus à la base du récit. Donc, en fait, c'est dans sa radicalité que Ninja Thyberg arrive à faire en sorte de développer un film surprenant. Mais dans les travers dramatiques de son récit, faut pas se voiler la face, c'est très sommaire. C'est cette partie-là qui est un petit peu dommage, mais sinon, le film est vraiment un électrochoc très bien foutu, jamais irrévérencieux, assez subversif et plutôt choc. Le cinéma et la subversion sont deux choses très compliquées à mêler au cœur d'un métrage, et franchement, si cela peut parfois sonner comme une promesse alléchante, peu d'auteurs arrivent à emmener cela au bout d'une logique de création cinématographique qui n'entoure pas seulement l'idée de choquer, mais également de faire réfléchir. Ninja Thyberg cherche à questionner la place de la femme au cœur d'une industrie où elle résonne comme des objets et non comme des êtres humains. Pour une œuvre maladroite, mais tout de même passionnante dans son fond, qui ne parvient pas à emmener sa forme de manière assez concrète pour pousser la réflexion au-delà de l'œuvre, mais amenant tout de même une vraie intensité. En termes d'écriture, Ninja Thyberg et Peter Modestige, comme je l'évoquais avant, ont construit quelque chose de très sommaire en termes de trame narrative. La base même du récit, c'est avant tout l'histoire d'une jeune femme qui débarque dans un monde qu'elle a envie de conquérir et qui va se heurter à la dure réalité de celui-ci. Ce qui vraiment fonde la sève dramatique de son métrage, c'est l'immersion. On est vraiment plongé à bras-le-corps dedans. C'est-à-dire que l'objectif, ce n'est pas de construire une trame narrative où on va avoir une jeune femme qui va rencontrer d'autres protagonistes, qui va s'émanciper de certains aspects de sa vie, qui va apprendre à traiter ses travers personnels. C'est vraiment plus l'histoire d'une femme qui divague dans l'industrie du porno des années 2020. Et à partir de là, il faut accepter ou non cette idée-là. Parce que derrière, il y a des personnages secondaires qui sont plus ou moins intéressants, mais qui sont souvent survolés. Et donc à partir de là, on n'a pas grand-chose à quoi s'attacher. On se contente simplement de regarder tout ce qui se passe, de se dire « Allez, vas-y, je vais me laisser porter par ce qui se passe ». C'est un peu dans un autre genre, mais c'est un peu dans le même genre que Once Upon a Time in Hollywood. C'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement une trame narrative qui va globalement emporter le récit. C'est plus des bribes de développement de personnages qui, au fur et à mesure d'une divagation au cœur d'un lieu, vont donner lieu à une certaine réflexion. Ici, la réflexion étant la place de la femme au sein de l'industrie du porno des années 2000. Place qui peut être très facilement remise en question lorsque l'on voit à quel point certaines personnes sont étroitement fermées d'esprit et ne cherchent pas plus que ça à faire évoluer les choses. Mais ce propos ne suffit pas à porter l'entièreté de la narration. Et à partir de là, on peut facilement pointer du doigt des grosses erreurs de construction, une impression de flottement plus que de réelle immersion, parce que
l'immersion, elle fonctionne plus par le biais de la mise en scène. Et du coup, l'écriture, indéniablement, elle en souffre de cette partie-là. Parce que on ne sait pas trop à quoi se rattacher. Que ce soit ce personnage, que ce soit les héros secondaires, que ce soit l'industrie du porno, enfin, ça reste très vague, mais pour autant, ça reste quand même prenant. Tyberg et Modestige veulent surtout jouer avec Linnea, la pousser dans une direction où elle pourra porter non seulement un message, mais également servir de vecteur pour comprendre une industrie dont on semble encore ignorer beaucoup des travers, et cette exploration, qui porte l'ensemble de la direction narrative de l'œuvre, est absolument maîtrisée. S'il est évident que le sujet peut laisser un peu de côté, il est également sûr et certain que la portée du message et le vecteur qu'est cette femme manipulée mais désireuse de s'assumer saura donner au spectateur une belle porte d'entrée pour comprendre un sujet vaste, mais qui tout de même ne fait qu'enfoncer des portes ouvertes, mais en les laissant ouvertes pour un peu plus. En termes de mise en scène, c'est là que Ninja Tyberg, elle marque vraiment les esprits. Sa mise en scène, elle est hyper immersive. Là-dessus, on peut rien en redire. C'est haletant, c'est intense, c'est très bien foutu. Il y a des alternances de points de vue. Il y a des jeux entre le documentaire et le film extrêmement cinématographique dans sa composition de l'image. C'est un film qui est radical là-dessus. D'un point de vue visuel, c'est un film qui va vraiment très loin et qui cherche à la fois à montrer à quel point parfois ces jeunes femmes se retrouvent dans des situations extrêmement glauques et parfois simplement cherche à démontrer de manière factuelle à quel point l'industrie du porno est parfois un peu chelou. Et que oui, des fois, il y a des tournages qui se font un peu à la va-vite et que oui, ça donne l'impression qu'il y a une jeune femme qui est traitée comme un bout de viande. Et cette radicalité, elle peut choquer. Ce qui est intéressant, c'est que Ninja Tyberg ne va jamais dans une imagerie qui se voudrait simplement irrévérencieuse, avec des plans chocs, avec des images violentes, avec des pénis en gros plan sur la caméra qui n'auraient aucun sens. Elle cherche réellement à faire en sorte que son imagerie, elle a un impact émotionnel sur le spectateur. Et c'est cette démarche que j'apprécie énormément parce que beaucoup de cinéastes se seraient contentés de nous balancer voilà, plein d'images hardcore partout à gauche et à droite, de nous montrer des femmes dans des situations vraiment glauques. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Ninja Tyberg, elle va plus préférer épouser le point de vue psychologique de Linnea plutôt que de réellement se concentrer sur la puissance de son imagerie. Ce qui fait qu'il y a des scènes, des fois, qui sont très bien foutues, où honnêtement, vu qu'on est proche d'un viol, on va pas se voiler la face, il y a des séquences où la mise en scène et le montage vont presque donner l'illusion que ce sont des séquences qui s'oublient au fur et à mesure où justement Linnea elle disparaît, comme certaines femmes le décrivent des fois lorsqu'elles se font violer. Et je trouve cette imagerie extrêmement forte, impactante. Et il y a cette idée qui accompagne toute la mise en scène et c'est vraiment pour moi ce qui fait l'atout majeur de ce long métrage. Tyberg joue énormément autour d'une mise en scène quasi proche du documentaire, pour donner lieu à un moment de cinéma extrêmement immersif et intense, qui pourra laisser quelques spectateurs interrogateurs devant la portée du message, mais qui parvient tout de même à sonner comme un moment de cinéma audacieux. La cinéaste veut que son message soit fort, elle exploite donc au maximum le potentiel de sa mise en scène, le réalisme de ses situations et des acteurs qui sont à sa disposition, donnant lieu à un moment de cinéma qui en impose par son réalisme et par son imagerie extrêmement crédible et radicale, qui parvient à poser son métrage comme un modèle d'immersion. En termes de casting, ce qui est assez fascinant, c'est que Ninja Tyberg, j'ai regardé, elle est vraiment allée chercher beaucoup de monde qui vient de l'industrie du porno. Donc elle a vraiment cherché à accrocher son film au réel. Quand je parlais d'idées de documentaire, par instant, cette partie-là, on est quasiment sur la même démarche que Chloé Zhao, c'est-à-dire que l'immersion ne se fait plus simplement par créer du réel, c'est littéralement chercher le réel pour le ramener à l'image. Et ça marche du feu de Dieu ici. Après, on peut citer un acteur secondaire qui marche plutôt bien, Revika Ann Russell, dans le rôle de Joy. Je l'ai trouvée vraiment excellente et elle fonctionne du feu de Dieu. Pour moi, elle m'a vraiment marqué. Et après, on peut garder aussi Evelyn Clare, ainsi que Chris Koch et Dana Darmond, qui sont vraiment les acteurs secondaires qu'on retient le plus. Ça fonctionne bien et ils ont vraiment un impact sur nous. Et après, bien évidemment, on retient surtout l'actrice principale parce que, waouh, elle est impressionnante, elle porte tout le film sur ses épaules. Moi, elle m'a scotché. Sofia Kappel est une révélation en puissance. La jeune femme portant le personnage de Linnea avec une telle passion et une telle incarnation qu'elle domine totalement l'ensemble d'un métrage dont elle est clairement le grand atout. Au bout du compte, Pleasure, c'est un film très atypique. Déjà, je pense que vous n'allez pas forcément avoir beaucoup l'occasion de le voir parce qu'au vu de son interdiction et au vu du sujet qu'il porte, il doit y avoir peu de salles en France qui ont pris, entre guillemets, la décision audacieuse de le diffuser dans leur cinéma. J'espère que vous aurez l'occasion de le voir parce que ça reste un film très intéressant. C'est un film qui est maladroit dans son écriture, maladroit dans sa composition des personnages et qui cherche tellement à être immersif par son idée de réalisme que par moments il en oublie d'être narratif également. Mais pour autant, c'est un film qui est hyper bien foutu en termes de mise en scène, qui a une très bonne actrice qui porte le film.
Donc Pleasure de Ninja Thyberg, ça reste un film très intéressant avec un sujet choc qui, je pense, est important à évoquer aujourd'hui en 2021 au sein du cinéma et de questionner justement la place de la femme au sein de cette industrie. Rien que pour ça, ça vaut le coup d'œil, donc si vous avez l'occasion, allez-y. A plus.